Au village de Kimposi, on ne vient pas chercher une leçon. On vient déposer une tension, une blessure, une vérité difficile à regarder. Ce matin-là, 2 familles avancent vers l'Ensaku sous le grand arbre du cercle. Elles gardent leur distance. Entre elles, il n'y a pas seulement une dispute. Il y a une frontière déplacée. Depuis des générations, quelques pierres marquent la limite entre 2 terrains. Elles ont été posées par les anciens, devant témoins. Dans le village, une pierre n'est pas seulement une pierre. Elle garde la mémoire des accords et protège la paix entre voisins. Mais depuis quelque temps, les pierres avaient bougé. D'abord une, puis une autre. Lentement, presque discrètement, la limite avançait. Mama Lemba l'avait remarqué en allant travailler son champ. La terre laissée par son père semblait rétrécir. Pour elle, ce terrain n'était pas seulement un bien. C'était une mémoire familiale. De l'autre côté, Tata Mavungu faisait face au manque. Les récoltes devenaient faibles, les enfants grandissaient, la peur de ne pas avoir assez entré dans sa maison. Alors il avait commencé à se convaincre que cette bande de terre lui revenait peut-être. Ainsi naissent certains désordres, une peur devient justification, puis la justification devient acte. L'Ensaku écoute sans précipitation. Ils savent qu'un conflit de terre touche toujours plus loin que la terre elle-même. Il touche à la dignité, à la survie, à la mémoire des anciens. Dans cette affaire, Mpanzu est présent. Le besoin de nourrir sa famille, de produire, de protéger les siens. Mais lorsque le besoin avance sans équilibre, il peut pousser la main à prendre ce que la parole n'a jamais demandé. Alors l'Ensaku rappelle ceci, la première blessure n'est pas la pierre déplacée. La première blessure est le silence. Tata Mavungu n'a pas consulté les anciens. Il a laissé sa peur décider seul. Et Mama Lemba n'a pas seulement vu une limite bouger. Elle a vu la mémoire de son père touchée sans respect. Les Ensaku enseignent alors que l'ancrage commence par la limite juste. Une limite n'est pas un mur contre l'autre. Elle protège la dignité de chacun et permet la paix. Dans Mahat, respecter la propriété d'autrui ne signifie pas seulement ne pas voler. Cela signifie reconnaître qu'entre mon besoin et le droit de l'autre existe une frontière que je ne peux pas déplacer seul. Les pierres seront donc replacées devant témoins. Non pour humilier Tata Mavungu. Non pour donner raison à un camp contre l'autre. Mais pour rétablir l'équilibre. Ensuite, le village cherchera aussi comment aider sa famille sans injustice. Entraide, partage de travail ou nouvelle organisation des cultures. Car Mahat ne demande pas seulement de désigner une faute. Elle demande de réparer ce qui a été déséquilibré. Ce jour-là, chacun comprend qu'un village ne se brise pas toujours par de grands crimes. Parfois, il se fissure lentement lorsqu'une limite est déplacée en silence. Le premier pas de Mahat commence ici, reconnaître la limite et poser un acte juste. Car l'ancrage n'est pas seulement avoir une terre sous les pieds, c'est marcher sans alourdir le cœur. Avant de juger, apprends à voir.